Pour gagner les élections de 2010, ils disent que Gbagbo était obligé d'éliminer 13 villes. Famille, pardonnez. Tout ce qu'on vous demande, c'est de partager la vidéo. Ziggy, dis à tes gars là de partager la vidéo. On écoute attentivement, s'il vous plaît. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo parce que la vérité est là, hein. La vérité est là, sauf qu'elle n'est pas à la portée de tous. Et même quand elle est à la portée de tous, il y a d'autres qui font exprès de fermer les yeux. Ils disent que Gbagbo a éliminé 13 villes pour pouvoir gagner les élections, non? Famille, écoutez attentivement cette vidéo-là. Partagez-la. Identifiez tout le monde. On va vers les élections. Il est temps de mettre lumière sur cette histoire de ce qui s'est réellement passé en 2010. Parce que 2025, là, faut pas que quelqu'un va venir dire qu'il n'est pas au courant. On écoute attentivement. On partage, s'il vous plaît. On écoute. C'est en ce sens que la fraude et les graves manquements à la liberté de vote identifiés par le Conseil constitutionnel ont conduit à l'invalidation des résultats dans 7 départements du Nord, mais pas dans toutes les régions du Nord, comme certains médias, dont la presse internationale le disait. Dans un courrier adressé au président de la CEI, au thème du dépouillement, le directeur de la société SILS, la société qui devait fournir le comptage électronique, en charge des résultats électroniques, va l'informer que plus de 2000 procès-verbaux de bureaux de vote ont été rejetés par le système pour non-conformité telles que des incohérences sur le nombre de votants et le nombre de voix obtenues par l'un ou l'autre candidat. Ainsi, dans des centaines de bureaux de vote, le candidat Alassane Ouattara a obtenu plus de voix qu'il n'y avait d'inscrits, alors que le candidat Gbagbo ne récoltait aucun suffrage, même pas ceux de ses 2 représentants au bureau du centre de vote. Le directeur de la SILS a laissé dans sa lettre le soin à la CEI de tirer toutes les conséquences de ces observations. Plus grave encore, plus de 1000 procès-verbaux de bureaux de vote n'ont jamais été transmis à la CEI centrale. Portant sur environ 300 000 électeurs, cela pouvait conduire à une erreur de 7 points sur le score d'un candidat. Et pourtant, l'Union européenne et l'Union africaine ont bien envoyé des missions d'observation. Cependant, il faut noter que, rentrée à Bruxelles, celle de l'Union européenne conclut que tout s'est bien passé, alors que le chef de mission, le Roumain Cristian Preda, avait reconnu dans une conférence de presse à l'hôtel Pullman d'Abidjan que des intimidations et des empêchements de vote s'étaient produits en plusieurs endroits du pays et qu'il laissait le soin à la CEI d'en tirer les conséquences. D'autant plus que l'Union européenne a dû avoir recours à une société de sécurité privée d'Abidjan dirigée par Frédéric Lafont, un ancien sous-officier de la Légion étrangère, pour récupérer 17 observateurs fortement menacés à Korogo et à Man, dans les fiefs de l'ex-rébellion. C'est dans la précipitation que le 28 novembre 2010, Lafont a affrété un Beechcraft 1990D pour évacuer les observateurs à Korogo, qui se trouvaient en mauvaise posture. Le président de la mission de l'Union africaine, l'ancien président togolais Joseph Kofigo, a déclaré dans son rapport de mission le 30 novembre 2010 que la mission a relevé avec regret des actes de violence graves, notamment des pertes en vie humaine, des atteintes à l'intégrité, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Enfin, la mission déplorait la séquestration de 2 de ses observateurs et a remercié les agents de l'ONUCI pour le dénouement heureux intervenu à temps. Dès la proclamation effectuée par le Conseil constitutionnel donnant Gbagbo vainqueur, se basant sur Yoon Choi, le président français Nicolas Sarkozy, en voyage en Inde, a confirmé la victoire de Ouattara et demandé au président Gbagbo de quitter le pouvoir. Et ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Écoutez encore cette deuxième vidéo et puis après ça, là, je vais donner mon avis. Écoutez attentivement. On écoute. Minuit -5, le mercredi soir, le président de la CEI, interrogé par les journalistes, affirmait que la commission travaillait encore et aucun chiffre n'a été diffusé alors que la proclamation des résultats par la CEI est frappée d'un délai de 3 jours après le vote. C'est ainsi que, dès le jeudi matin, M. Paul Yao-André, président du Conseil constitutionnel, a déclaré que, désormais, le dossier relevait de la compétence du dit conseil, car le délai de la CEI est passé. Il informait les Ivoiriens que le Conseil constitutionnel procédera à la proclamation des résultats après leur vérification et l'examen des recours, dans le strict respect de la Constitution. C'est en ce même après-midi que le président de la CEI s'est étrangement vu proclamer les résultats entouré seulement des ambassadeurs français et américains à l'hôtel du Golfe, QG du candidat Ouattara. Le résultat faisait du candidat Ouattara le vainqueur de l'élection avec 54% des voix, contre 46% pour le candidat Gbagbo. Ouattara Alassane, 54,10% des suffrages exprimés. Le camp Gbagbo a saisi le Conseil constitutionnel et montré aux yeux du monde entier ses requêtes de fraude. Aussitôt, dans un communiqué, le Conseil constitutionnel a affirmé que ce résultat prononcé par la CEI était sans valeur et qu'il poursuivait ses travaux pour déterminer les résultats officiels au regard du droit ivoirien.
Le vendredi 3 décembre, en début d'après-midi, répondant à l'invitation du journaliste Herman Aboua pour l'enregistrement d'une interview, un conseiller du président Laurent Gbagbo s'est rendu à la RTI. À son arrivée, Herman Aboua annonçait aux collaborateurs du président Gbagbo que l'on va mettre l'enregistrement de son interview au lendemain, car une équipe de la RTI est partie rapidement au Conseil constitutionnel filmer la proclamation des résultats par son président Paul Yaoundé, entouré de tout le Conseil. Herman Aboua lui a donc dit d'attendre le retour de l'équipe dans le bureau du directeur de l'information, M. Amadou Doucouré, et suivre subséquemment la proclamation des résultats. C'est donc ce lendemain, vendredi 3 décembre, dans l'après-midi, que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, faisant du candidat Gbagbo le vainqueur avec 51,45% des voix contre 48,55% des voix, le candidat Ouattara. Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. Article 3, M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Élection de 2010, quand les pro-ados, quand les ados moutons, t'es pas des élections 2010, t'as l'impression que t'as pas été en Côte d'Ivoire. Nous tous là, on a été en Côte d'Ivoire, on sait comment les élections se sont passées. On a tous vu des images où des gens se faisaient poursuivre, les gens se faisaient agresser, les pro-Gbagbo se faisaient poursuivre, agresser, surtout au nord, à Man, à Korogo, même à Daloa, dans le village, même des villes même, qui est proche même de chez Gbagbo même là. Là-bas même encore, les pro-Gbagbo se faisaient agresser, se faisaient violenter. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'ils ont éliminé ces villes-là? Comment est-ce que dans une ville, il y a 5000 votants, c'est-à-dire qu'il y a 5000 inscrits, et puis les votants là arrivent à 7000. Et le candidat Laurent Gbagbo lui-même, c'est-à-dire que dans un bureau de vote là, normalement il a 2 représentants. C'est-à-dire que quand on regarde là, ces représentants n'ont pas voté. C'est que même les votes de ces représentants dans un bureau de vote même là, ces représentants n'ont pas pu voter. Les gens vont se poser des questions. Parce qu'en 2010, il n'y avait pas que seulement un comptage manuel, il y avait un comptage électronique. Donc, c'est-à-dire que quand l'ordinateur va compter les voix, là, on entre les données, mais l'ordinateur, lui, va se baser sur les données du fait que il y a tel nombre d'inscrits, il y a tel nombre de votants. Et l'ordinateur aussi va prendre en compte le fait des premiers tours des élections présidentielles. L'ordinateur prend tout ça en compte. Donc, quand l'ordinateur prend tout ça en compte, l'ordinateur dit, mais ce qui se passe dans cette ville-là, ce n'est pas normal. Comment ça se fait que lors du premier tour, ils étaient 4000 à voter là-bas parce qu'ils sont 5000 inscrits. Et puis maintenant, au deuxième tour, ils sont 7000 à voter alors qu'ils sont seulement que 5000 inscrits. L'ordinateur trouve que c'est pas normal. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont constaté beaucoup d'irrégularités. Les gens disent non, pour que Gbagbo gagne les élections, Gbagbo est obligé d'éliminer 13 villes du Nord. En réalité, c'est pas 13, c'est 7. C'est 7. Maintenant, ces 7 villes-là, est-ce que les élections se sont passées normalement? Est-ce que les élections se sont passées comme ça devait se passer? Est-ce que les gens, les populations ont respecté les règles des élections? C'est ça. Voilà la question qu'on doit se poser. Mais quand les gars te racontent l'histoire autour des élections, c'est qu'ils parlent sans énumérer les incidents qu'il y a eu. Où les gens se sont fait violenter, les gens se sont fait brûler vifs, les gens se sont fait violer. Ça, personne n'en parle. Alors que ça fait partie du jour des élections. Ça en fait partie. Et on a même vu des images atroces. Même à Bobo, même à Yopougon, même à Port-Boué, à Makuri, à Koumassi, etc. Où les gens se faisaient agresser. On était tous témoins des élections présidentielles de 2010. Heureusement qu'on a échappé. Sinon, on n'était pas mieux que ceux qui sont partis. Mais c'est parce que nous, c'est Dieu qui nous a protégés. Et je vous dis que ces gens-là sont en train de préparer encore le même coup pour 2025. Si on ne reste pas prudent, si on ne fait pas attention, si déjà on ne se sait pas de ce qui s'est passé dans le passé, personne ne pourra dire qu'il est surpris. Parce qu'en 2020, ils ont fait l'échantillon. Donc soyons prudents, soyons concentrés. Je vous dis, famille, 2025, c'est opération Ouattara dégage. Il n'y a pas autre mot, il n'y a pas autre alternative. On est ensemble.